Compte rendu de la rencontre entre les deux hautes personnalités de la coalition Cash FCC, à savoir le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Il s'est tenu comme convenu entre les deux hautes personnalités. C'est signataire de l'accord de coalition Cash FCC ce jeudi 12 mars 2020 à la cité de l'Ancélé à Kinshasa, une importante rencontre. Des points importants étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir 1. Évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coalition Cash FCC. 2. Dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition. S'agissant du premier point relatif à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coalition Cash FCC, les deux hautes personnalités ont constaté qu'il y avait réellement un malaise dans le fonctionnement de la coalition, malaise dû essentiellement au malentendu, à certains agissements, à certaines sorties médiatiques inappropriées et aux incidents survenus à l'égard des personnalités FCC à certains postes frontaliers, tout en regrettant ce comportement. Les deux hautes personnalités ont dissipé l'entendu et pris l'engagement à mettre tout en œuvre pour que ce genre d'agissements déplorés ne se reproduisent plus. Les deux personnalités ont également regretté le décès du général-major Delphin Kayimbi et attendent avec diligence les conclusions de l'enquête en cours pour élucider les circonstances de la survenance de ces malheureux événements. Les deux personnalités ont fait... Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mandeko, nous voudrons nous entretenir aujourd'hui principalement de deux sujets. Dengebomoni na titre, communiqué Oyo de Konabiso Vital Kamere à Tanguy Bisso, au sujet des rencontres de deux hautes personnalités de l'État congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, le président honoraire de la République démocratique du Congo. Le deuxième sujet, c'est celui de l'UDPS. Je pense que sans être prophète, ce que nous disons tous les jours dans nos émissions se matérialise sur le terrain et se réalise parce que nous avons comme l'impression que nous évoluons dans un monde des sourds. Alors, Bandeko, en ce qui concerne le premier point, nous voudrons d'abord saluer cette rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et M. Joseph Kabila. En deuxième lieu, nous voulons vraiment décrier cette façon irresponsable de voir les choses telles que cela ressort dans le communiqué de M. Vital Kamerhe. Alors, Bandeko, nous vous avons dit que, selon le discours du président de la République, la réconciliation et l'unité d'un peuple constituent sa force. Constitue sa force. Ces deux choses-là, lorsque le peuple est uni, le peuple est réconcilié, il n'y a pas une force extérieure qui peut vaincre cela. Mais depuis cette coalition contre nature que le président avait conclue avec Bandeko Nabiso et la FCC, toujours dans le cadre de cette réconciliation, toujours dans le cadre de l'intérêt supérieur de notre État, de notre nation, au lieu que cohabitation est là, ba fanda ensemble, mais à notre grande surprise, nous constatons que, au lieu que ça soit une coalition, c'est plutôt une cohabitation. De part et d'autre, on met les crocs en jambes dans l'action gouvernementale, dans l'action du chef de l'État, pour que rien ne se réalise. Lorsque le chef de l'État avait reçu Bandeko Nabiso à Londres, il avait dit qu'il y a des ministres qui reçoivent des pressions. Le chef de l'État
s'il arrive à le dire, c'est parce qu'il y a des faits et c'est parce qu'il y a des réalités. Et là n'est pas beaucoup notre préoccupation. Ça, c'est un constat amer que nous constatons. Mais les deux personnalités se rencontrent. Hier, à notre grande surprise, il déplore la situation de ce qu'a subi les membres du FCC dans les postes frontaliers. Ça, c'est une insulte au peuple congolais. Ça, c'est une sacralisation de la bêtise. Ça, c'est une irresponsabilité notoire dont je ne peux mesurer le niveau. Comment est-ce que ce qui s'est passé dans les postes frontaliers, aujourd'hui, constitue un problème entre les deux coalitions? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut avoir des faux passeports parce qu'on est dans leur coalition. Cela est sacralisé. On peut utiliser du faux et passer les frontières. Cela est accepté. On peut donc... Ça peut être au-dessus des lois de la République. Cela est accepté. Et j'étais personnellement très déçu d'entendre que l'un des problèmes, l'une des malaises dans la coalition est entre autres l'attitude des agents de la DGM au poste frontalier. En revanche, ce que j'attendais de cette rencontre, c'était un mea culpa, c'était des excuses publiques de toutes ces personnalités pour avoir utilisé des faux papiers, pour avoir fait usage de faux et de s'excuser au peuple, auprès du peuple congolais. Non, ce n'est pas le cas, mais plutôt c'est la sacralisation de leurs bêtises jusqu'à ce que ces bêtises engendrent des problèmes au sein de la coalition. J'étais, Bandeko, abasourdi. Et pourquoi doit-il y avoir des malaises dans l'action gouvernementale? Parce qu'avant l'avènement de ce gouvernement, 8 mois se sont écoulés, 8 mois de mise en commun du programme de gouvernement. Donc aujourd'hui, tout devrait se dérouler comme sur des roulettes. Il ne devrait plus y avoir de problèmes dans la gestion du pays. Si ce n'est pas parce que Bandeko na biso ya FCC bazali mal intentionné. Bazali mal intentionné. Alors, néanmoins, ce qui était encore intéressant dans cette rencontre, c'était le fait qu'ils ont dit qu'ils nommeront par méritocratie les mandataires des entreprises de l'État. Il faut que cela soit vite fait. Je ne sais pas si le président de la République a encore beaucoup de temps devant lui, mais il faudra vraiment que dans les années qui lui restent ici, dans les 3 années qui lui restent, qu'il puisse vraiment mettre les gens au travail. Vous voyez la grogne populaire, la grogne des agents, des membres de l'UDPS, c'est parce que sur le terrain, il n'y a pas encore du concret. Dès qu'on appelle ça Rabino exemple, il y a Burkina Faso. En 4 années, Thomas Sankara, de 83 à 87, Thomas Sankara a changé mutatis mutandi, dans tous les sens, la physionomie de ce pays-là. Le pays qui, autrefois, connaissait la disette, mais du temps de Thomas Sankara, ce pays a connu l'autosuffisance alimentaire. Ce pays a connu les infrastructures sociales. Ce pays-là avait connu des routes, des infrastructures. Ce pays-là s'était relevé de la pauvreté extrême dans lequel il était bien évidemment plongé. Donc, en quelques années qui restent au président de la République et au vu des moyens dont dispose notre pays, on peut toujours mieux faire. Mais aujourd'hui, ce qui manque encore à ce que les choses changent, c'est l'image mentale qui est dans la tête des Congolais, l'impunité qui reste. On voyage, avec des faux papiers, on vous interpelle.
cela constitue une crise. Au lieu de s'excuser, au lieu de faire amende honorable, on en fait un problème, on en fait une crise au sommet de l'État, et le directeur de cabinet du président de la République vient dire que cela avait été au centre de leur discussion. Ça, c'est vraiment une insulte au peuple congolais, ça, c'est vraiment une insulte à nous qui attendons mieux d'eux. Évidemment, moi, je suis scientifique. Albert Einstein dit que quand vous confiez votre problème aux politiciens, vous n'avez plus un seul problème, vous en avez deux. Parce que ce qui crée des problèmes dans une nation, c'est bel évidemment ces politiciens. Et nous sommes en train de le voir de plus en plus, que les politiciens, au lieu de travailler pour notre peuple, ils créent des problèmes pour notre peuple. Encore une fois, Bandeko, ici, tout le bel Bandeko Nabisoya, UDPS. Dans nos émissions passées, nous avons passé beaucoup de temps à expliquer que en matière de contestation, en matière d'opposition, l'UDPS n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Parce que, ayant fait 37 années d'opposition, l'UDPS a eu une expérience que aucun parti. L'UDPS a azali mama ye mto aboti bana oyo nyonso ba fayulu ba muzito ba shadari ba uti UDPS. Donc notre classe politique, pour ceux qui se disent de l'opposition, ba uti kuna. L'UDPS n'a pas de leçons à ce point de vue-là à donner, à recevoir de quelqu'un. En revanche, en matière de gestion du pouvoir public, l'UDPS a beaucoup à apprendre. L'UDPS doit ouvrir ses oreilles. L'UDPS doit ouvrir les oreilles. Parce que, Bandeko, on ne peut pas tout connaître. Et l'attitude, j'ai toujours dit, il y a un proverbe africain qui dit que l'attitude de si je m'en fous amène toujours au village de si je savais. Vous savez, Bandeko, nous avons martelé qu'aujourd'hui, l'UDPS doit organiser des séminaires de formation des membres. L'UDPS doit se réorganiser. Parce que le pouvoir d'État, l'UDPS sera comptable au soir de 2023. L'argument selon lequel nous étions en coalition ne passera pas. L'UDPS sera tenu pour responsable du progrès social du peuple congolais ou de la dégringolade des conditions sociales de notre peuple. Alors, raison pour laquelle nous disons humblement que ce parti politique doit faire appel à des technocrates. Doit faire appel à des technocrates pour l'élaboration du concret pour les membres de ce parti. On devrait donner du travail à tous ces gens-là qui traînent en dessous des arbres, à écouter des discours. Le parlementaire debout, c'était une méthode de gestion pour requérir de l'information lorsqu'on était dans les positions. Aujourd'hui, être parlement debout, à mon humble avis, ne représente plus aucun sens dans la mesure où aujourd'hui, on doit être au four et au moulin en tant que parti au pouvoir. On ne peut plus aller passer des journées entières en dessous des arbres pour la mobilisation. Cette mobilisation avait son sens lorsque ce parti était dans l'opposition. La grogne est là parce qu'on continue à utiliser les anciennes méthodes, pensant toujours que l'UDPS est dans l'opposition. J'ai fait appel à l'ingéniosité de Marc Kabonde, de Augustin Kabouya, pour qu'ils mettent les jeunes au travail. L'entrepreneuriat des Congolais. Pourquoi est-ce que les Libanais, les autres réussissent au Congo, les autres nationalités qui viennent au Congo réussissent? Parce que c'est l'entrepreneuriat privé. Dans la mentalité de nos jeunes, ils veulent qu'on leur donne du travail. L'UDPS doit construire des infrastructures, doit construire des écoles, doit construire des
convoquer des séminaires, former les gens pour l'entrepreneuriat privé. Et c'est l'entrepreneuriat privé qui, généralement, élève un peuple. Nous avons vu au Brésil, c'est un pays qui était en voie sous-développé. Aujourd'hui, en voie de développement, pourquoi? Parce qu'ils ont misé dans l'entrepreneuriat privé. Et aujourd'hui, l'UDPS doit s'organiser, tenir des réunions, des séminaires, former les membres pour que les membres se lancent dans l'entrepreneuriat privé. La main tendue de nos jeunes fait en sorte que ils sont sous-payés, ils ne sont pas payés, ils ont de l'emploi, alors que il y a beaucoup à faire au Congo. Nous avons fait beaucoup d'émissions avec l'ingénieur professeur docteur Jean-Pierre Fwamba en matière d'agriculture. Il a des projets tout faits que l'on peut démarrer avec des sommes modiques. 2-3 jeunes peuvent se constituer en une coopérative de 5, 10 personnes, 20 personnes et devenir des grands producteurs en République démocratique du Congo au bout de 3 mois, au bout de 6 mois et être financièrement indépendants. Nous avons fait ces émissions-là, Bandeko. Nous avons expliqué avec le docteur Jean-Pierre Fwamba qu'il y a des projets. Écrivez-nous dans notre email. On va vous envoyer ces projets-là gratuitement. Actuellement, le professeur Jean-Pierre Fwamba est dans la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cette jeunesse est mal utilisée. Et un jour, cette jeunesse se retournera contre l'UDPS. Le temps passe, les jours passent, les mois passent, les années passent. Et rien n'est fait pour changer les choses au quotidien de cette population qui aujourd'hui est en train de manifester dans le... C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant qu'il n'y a aucune politique mise en place pour redonner du travail à tous ces jeunes qui traînent dans la rue. Après une année au pouvoir, à mon avis, ça n'est quand même beaucoup. Et aujourd'hui, les jeunes ont bien raison, parce que ce sont ceux qui n'ont pas lutté sur le terrain qui bénéficient beaucoup plus de la lutte de l'UDPS aujourd'hui. Nalanda Kindeko Eliezer, Alobaki les Kamwala. Ils occupent des postes de responsabilité, alors que ceux qui ont lutté sur le terrain sont vraiment mis de côté. Mais cela n'est pas beaucoup l'objectif de notre émission. Autre de toi de là que je m'y mette, non, il y a du travail pour tout le monde. Il faut une réorientation des objectifs donc de l'UDPS. L'UDPS doit faire une refonte totale dans toutes les fédérations, de telle sorte que l'orientation soit beaucoup plus tournée vers le travail à ces jeunes, l'encadrement de ces jeunes pour un Congo nouveau. Merci, Bandeko, de nous avoir suivis. Encore une fois, nous rappelons que le comptable de ce qui ne va pas marcher dans notre pays est déjà désigné. Est déjà désigné parce que le comptable est déjà désigné. Le comptable, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. S'il ne prend pas ses responsabilités à main aujourd'hui pour rien que mettre fin, tant soit peu, à cette grogne populaire, je pense que ça va, si l'UDPS perd le pouvoir, ça va être très difficile de le reconquérir encore. Je souhaite vraiment que ce message puisse passer et auprès de nos gouvernants, auprès de ceux qui gèrent la chose publique, pour que intérêt privé est si là. Au Congo, tout le monde vole. Papé si au ministère de l'Éducation, au komiko tia bande konayo, camarade, tout le monde vole. Je ne sais pas qui va arranger le Congo à notre place. Moutokoya Kobongisa la biso Congo. Azalité, ce n'est pas les Congolais, nous, eux-mêmes. Les lots, voilà le coronavirus est commis à Kinshasa.
débandade. Docteur Mouyembe fait l'état. Il n'y a pas d'équipement dans les hôpitaux. Et voilà les vrais problèmes aujourd'hui auxquels on devrait s'attaquer. Les hôpitaux sont sans infrastructure. Il n'y a même pas d'hôpitaux dignes de nom en République démocratique du Congo. Sur 80 millions d'habitants, les nombres d'hôpitaux sont comptés au bout du doigt. Et la plupart deviennent des abattoirs, des mouroirs au lieu d'être des lieux de guérison. Et avec les maladies comme Covid-19 qui a envahi aujourd'hui le monde entier, je me demande si vraiment il y a de la propagation dans la ville de Kinshasa, si vraiment les gens vont vraiment s'en sortir. Voilà les problèmes réels auxquels nous sommes confrontés, le pays est confronté aujourd'hui, pour lesquels, Bandeko, Nazo Senga, contribution penza, ya Bandeko Nabiso Nyonso. Merci Bandeko de nous avoir suivis. Partagez vraiment nos vidéos, abonnez-vous massivement et à la prochaine. Merci et bye bye.